Peuple de la terre, nous venons d'un autre monde. Mais voyons, ils sont où tout le monde? Selon mes sources, dans ce monde-là, à peu près tout le monde est hypnotisé à observer une représentation fictive de la réalité qui leur dit quoi faire, quoi penser, appelle les musulmans du monde entier à s'en prendre aux civils canadiens et qui leur donne l'illusion de vivre des émotions. Et pour les rares fois qu'ils en vivent, ils se sentent obligés de les rendre publics en comparant leur paraître à celui des autres et en espérant que leur vie semble plus heureuse et réussie que celle de leurs semblables. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les notions d'entraide, de collectivisme et d'interdépendance? Exactement. Ils les ont oubliés à cause de l'individualisme causé par les illusions comme les langues, les ethnies, les religions et les frontières. Aussi, un bout de papier qui leur permet de subvenir à leurs besoins de base et qui ne peut qu'être acquis qu'en échangeant du temps de vie au profit d'une minorité qui possède presque tout. Alors, quand ils ne sacrifient pas leur vie virtuellement, il faut en faire quelque chose qu'ils n'aiment pas juste pour avoir le privilège de survivre. Mais alors, s'ils sont tous distraits, comment on fait pour leur parler? Notre seule chance est de les rejoindre là où leur attention est. Peuple de la terre, nous venons d'un autre monde plus évolué que le vôtre pour vous prévenir du danger imminent qui vous guette. Le moment critique de votre autodestruction approche à grands pas. La plupart d'entre vous savez qu'un changement s'impose. Le monopole actuel vous fait croire qu'ils le veulent aussi, avec des promesses de réduire les gaz à effet de serre sur des périodes à long terme. Mais vous savez très bien qu'ils sont trop bien ancrés et que pour rien au monde, ils voudront cesser leur profit. Cette industrie vous tue à petit feu et il est grand temps que vous vous en rendiez compte. Elle tue aussi l'environnement et toutes les espèces qui sont directement connectées à vous. Les alternatives existent depuis longtemps. On s'est seulement arrangé pour que vous les oubliez. Des gens travaillent fort pour vous les rappeler. Il vous faut les écouter. Arrêtez de vous battre pour le pétrole et de déraciner les poumons de la terre. Et investissez dans cette plante qu'on vous a léguée il y a des millénaires. Aux usages presque infinis et beaucoup plus écologique que toutes vos autres industries. Mais qui a été diabolisée et réglementée par ce même monopole. Arrêtez d'asperger votre nourriture de poison alors que tout est en place pour que vous le fassiez naturellement. Arrêtez de nettoyer votre corps et vos biens avec des produits toxiques qui détruisent votre santé et la planète. La nature vous a donné tout ce dont vous aviez besoin. Et c'est la même chose pour les médicaments. Il est absurde de croire qu'une forme synthétique chimique dérivée de la plante, qui ne fait que cacher les symptômes, soit plus efficace que la plante elle-même. Arrêtez de faire passer vos nutriments via le corps d'autres êtres sensibles. Ce qui est une des pires façons de respecter l'environnement et de gérer vos ressources. À la place, allez les chercher directement à la source. En vous nourrissant de végétaux, vous améliorerez non seulement votre santé, mais aussi celle de la planète et des êtres qui y habitent. Vous arrêterez d'exploiter vos ressources et la main-d'œuvre bon marché pour tout produire localement. Et éliminerez du même coup presque tous les déchets en réutilisant ceux d'origine végétale pour la qualité de leurs nutriments. Et surtout, arrêtez de prioriser le développement destructeur de votre économie tout en coupant dans vos services sociaux, dans votre aide entre humains, pour rembourser une dette imaginaire qui a été créée pour persister. Suivez nos conseils et vous vous en sortirez. Continuez à faire comme vous faites et vous courez à votre perte. Informez vos semblables et faites tout pour effectuer ce virage le plus tôt possible. Vos vies en dépendent. Nous avons confiance en vous. Namasté.